Et alors que le Festival de Cannes bat son plein, le monde du 7e art est toujours aussi fantasmé. Nombreux sont les jeunes passionnés qui rêvent de pousser les portes de cet univers mystérieux. Ils sont des centaines à se former dans des écoles spécialisées comme les Gobelins, la Fémis ou encore l'ESRA, dont Régine Arnaud, Léo Didier Calner et Sophie Lançon ont rencontré les étudiants. Moteur. Sur une première. Et action! Au détour d'une rue, peut-être un futur réalisateur renommé parmi ces étudiants de l'ESRA, école privée de cinéma à Paris. Ok, silence, on tourne. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes pas? Mais quoi? Bon allez, viens, on va faire un tour. Ça va te faire du bien. Ouais. Tu mets plus de doute et t'accentues beaucoup plus quand tu vois qu'elle est avec le téléphone. Passer de la lumière à l'ombre, tout un apprentissage sur 3 ans à 8 000 € l'année, après un concours à Bac+3. Arthur, Ben, amenez-vous. C'est quoi ce costume? T'occupe. Le boss est là? Au fond, il règle une affaire. Moi, je suis pas actrice du tout, hein, mais bon. On inverse les rôles au fur et à mesure des TP. C'est cool. Qui prennent le poste de cadreur, réalisateur, assistant réal, qu'ils essayent le son, même s'ils n'ont pas envie de faire plus tard du son, mais qui découvrent un petit peu tous ces corps de métier pour comprendre la mécanique d'une équipe de tournage. Le travail de l'image, c'est aussi dans les coulisses que ça se passe. Enzo a 20 ans. Au départ intéressé par la high-tech, il a une nouvelle passion, l'étalonnage. Ça, c'est l'image qui sort de caméra. Et là, si je vous montre donc, ce qu'on a travaillé, c'est ça, une image assez froide. Là, l'idée de ce plan aussi, c'était de détacher le personnage de l'arrière-plan. C'est ça que j'aime bien dans ce boulot, c'est vraiment d'arriver à la fin de la production et de pouvoir avoir un dernier souffle sur le film. On va essayer de donner un plus. Oui, là, on a des bons élèves, là. Je vous flatte, les gars. Les 60 professeurs, eux, ne sont pas là que pour enseigner la technique. Une personne qui est là uniquement pour la gloire, pour les paillettes, pour le côté paillettes du cinéma, va très vite se faire identifier sur une équipe et va très vite être mise de côté. Parce que ce qui nous intéresse, ce sont des professionnels. Mais que serait l'image sans le son? Pour Stanislas et Nathan, la question ne se pose plus. Ils ont intégré la filière spécialisée de l'ESRA dans le mixage audio. Et là, du coup, on est passé sur les effets, donc tout ce qui va être son du briquet, ouverture de porte, tout ça. Pour moi, un bon mixeur, c'est quelqu'un qui est suffisamment calé en technique pour pouvoir s'en affranchir, mais on n'en est pas encore là. Étudiant en 3e année, Pierre, lui, rêve déjà d'intégrer les plus grands studios. On modélise un personnage avec des polygones qui ont pour rôle d'être de la peau en fait. Et à l'intérieur, on va insuffler un squelette. Ces films, il les voit en 3 dimensions. C'est vraiment agréable de partir d'un personnage très neutre, vraiment vide d'expression, et d'arriver à lui insuffler la vie, de lui donner des émotions. Et grâce à ça, on a réussi à faire pleurer des gens, on a réussi à faire rire des gens, faire passer un bon moment. Et ça, c'est vachement super, quoi. Le fondateur de l'école, vieille de 46 ans, a su retrouver un débouché pour 80% des 1300 élèves. Il y a des débouchés, évidemment. Mais c'est pas parce qu'il y a des débouchés qu'on peut y accéder facilement, quoi. Il faut avoir, je pense, une très bonne formation. La moitié des diplômés se dirigent vers la télévision. L'autre se rêve en futur Éric Toledano, réalisateur d'Intouchables, un ancien de l'ESRA.